Bienvenue à toi dans cette vidéo récolte 2024. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue les différentes étapes de la récolte, les bonnes surprises qu'on peut avoir et puis les mauvaises. Avant tout ça, n'oublie pas de rejoindre la LED Blato, premier lien en description pour ne pas louper ces petites beautés. Et d'ailleurs, c'est sur cette même LED privée qu'il y aura certains drops exclusifs qui ne seront pas dispo sur blatocbd.fr. Comme par exemple les meilleurs de nos phénotypes, pas disponibles en assez grosse quantité pour le site internet et qui seront disponibles qu'aux membres de la LED Blato. Également, n'oublie pas que toute l'année, sur cette lettre, tu bénéficies de moins 10% sur tout blatocbd.fr. Alors sans plus tarder, c'est parti pour la récolte 2024. Bon, c'est pas compliqué là les gars, vous avez le plan du jardin. Toi, Jérém, tu as commencé par la Turbo Kush. Raph, tu vas partir sur la Purple Magic. Et il est où Alès? Il cherche. Ah oui, il cherche. Et oui, parce que cette année, nous avons engagé un phéno hunter. Alessandro a été engagé auprès de la cynophile pour vous dégoter les meilleurs phénotypes. Que personne ne bouge. Là il en est un. Alors abonnez-vous à la LED Blato pour ne rien louper de ces phénos. Alors qu'est-ce qu'on a changé cette année? Eh bien au niveau de la quantité, on n'a rien changé pour pouvoir te proposer toujours la même qualité. Par contre, nous avons multiplié le nombre de variétés. Moins de quantité par variété, mais une plus grande diversité de phénotypes et de génétique. Ainsi, tous les mois, nous allons pouvoir te proposer de la fraîcheur et de la nouveauté sur blatocbd.fr. Et on a même pensé aux pros cette année grâce à l'espace pro sur notre site internet sur lequel tu peux directement rentrer en contact avec nous-mêmes pour savoir ce qu'on propose. Comme d'habitude, outdoor, greenhouse et bientôt NT. Alors on continue maintenant avec Raphaël, notre master grower, qui va t'expliquer la partie technique qui entoure la récolte. C'est parti. Alors là, on va voir comment sélectionner la maturité des plantes. Ici, par exemple, elle n'est pas bonne à récolter. Mais qu'est-ce qui te permet d'affirmer qu'il n'est pas encore prêt ce plan, Raphaël? Eh bien, pour savoir comment le plant est prêt, il faut regarder plusieurs choses sur la structure de la plante. Déjà, dans sa globalité, on peut observer les feuilles, on peut observer la couleur des feuilles. Ici, on a une bonne indication avec des feuilles qui commencent à devenir jaunes et à devenir cassantes. Donc, on se rapproche de la date de la récolte. Mais on a un petit souci parce qu'en fait, au niveau des pistils et des trichomes, c'est le plus important au final. On peut voir qu'il manque encore un petit peu de maturité, quelques jours encore. On peut observer la couleur des pistils qui vont s'oxyder et devenir ambrés, devenir marron. On peut également regarder ensuite avec un microscope à main ou un zoom macro les trichomes, et les trichomes qui contiennent la fameuse résine qui vont aussi également virer à la couleur ambrée dès qu'ils seront bons à récolter. On peut également juger du moment de la récolte à la structure un petit peu des calices, à la forme et la densité des fleurs. Ici ça mérite encore un petit peu en fait de volume, et puis enfin quand on connaît un petit peu ces variétés, on peut savoir à peu près la date de la récolte. Et en croisant toutes ces informations, nos connaissances et le visuel, on peut déterminer précisément le moment de la récolte. Étape numéro 2, lorsqu'on a trouvé un plant qui est prêt à être récolté, nous allons commencer par le défolier. Alors moi, comment je fonctionne? Je commence par couper les tiges des feuilles les plus importantes, celles sur lesquelles on n'a pas accès à la tige, on la coupe en foliaire. L'idée, c'est de conserver quand même les feuilles qui ont le plus de trichomes. Et alors, pourquoi est-ce qu'on coupe les feuilles, Emmanuel? Eh bien, pour plusieurs raisons. Premièrement, qu'est-ce qui nous intéresse le plus? C'est la fleur. On ne veut pas s'encombrer dans l'espace de séchage avec des déchets végétaux tels que des feuilles. Également, contenant pas mal d'humidité, les feuilles risqueraient d'amener cette même humidité dans l'espace de séchage, chose qu'on veut éviter. Et finalement, pour une question de praticité, pour qu'à l'étape de la manicure, on s'embête beaucoup moins à devoir enlever toutes les feuilles qu'on aurait pu sélectionner en amont. Parce que comme tu le sais, chez nous, de l'étape du semis jusqu'à l'étape de manicure, il n'y a aucune manipulation par machine, tout est fait à la main chez Blato pour une question de préservation de la qualité. Et donc Emmanuel, comment est-ce qu'on a fait pour gérer les ravageurs dans cette culture? Eh bien, quand on travaille de façon naturelle, les ravageurs, c'est à la main qu'on tombe dessus. Comme là, par exemple,
J'ai 4 jolis spécimens de chenilles et je vais les remettre à Jérémy qui va nous les mettre sur une autre culture en fait, afin de les habituer à consommer autre chose que notre cannabis. Tu penses vraiment que ça marche? Oui, oui, vous allez voir ça. Là par exemple, on va essayer de les acclimater au potimarron pour essayer de changer la donne. Une étape importante pré-récolte qu'on a découvert en croisant plusieurs études consiste à la stimulation de la plante pour une production maximale de terpènes et c'est ce que Raphaël est en train de faire. Alors, on ne dirait pas comme ça, mais les plantes adorent ça. Ah oui, je t'ai pas expliqué la nouvelle technique de séchage. Tu vois ça, c'est la place que ça prend quand on fait sécher à l'ancienne. Mais ça, c'était avant de découvrir la technique du filet et du cintre. Deux outils qui, combinés ensemble, nous donnent un magnifique porte-manteau pour notre cannabis. Donc venez avec moi découvrir la nouvelle collection automne-hiver de chez Blateau et cette nouvelle technique révolutionnaire qui nous a fait économiser 10 fois l'espace de séchage. Pour que tu te rendes bien compte, rien que sur ce filet, il y a plus d'1 mètre carré de surface linéaire qui sont suspendus. T'as vu la place qu'on économise? Regarde, hop, et en plus, c'est amovible. C'est pas génial? Et bien sûr, n'oublie pas la petite étiquette pour ne rien mélanger. Et maintenant, on va gentiment étendre notre linge sur le petit fil et on va le laisser sécher tranquillement ici dans ce grenier au frais et au sec. Pendant ce temps, nous, on retourne à la récolte. Jérémy! Je crois que c'est un peu cruel de le montrer en vidéo.